Je quitte Cacabelos, 6h30 du matin, sous le bruit des oiseaux frénétiques. Et la météo a l'air belle. Il devait pleuvoir hier soir à Cacabelos, mais il n'y a rien eu. Est-ce que ça a été déplacé pour aujourd'hui? Mais je vais attendre que le ciel se montre pour savoir ce qu'il y en est. Destination, je l'ignore encore. Comme je vous dis, je laisse aller mon instinct de voyageur. J'ai très bien dormi, sauf que ma chambre, enfin mon dortoir, parce qu'on était deux jeunes puis moi, dans le dortoir de 4. Alors le seul hic, c'est que la chambre donnait sur la rue principale, avec tous les bars. Fait que, pour s'endormir, ça a été un peu compliqué, parce qu'il fallait s'endormir au bruit des Espagnols qui s'amusent. Eux autres, ils se couchent assez tard, même n'importe quand, tout le temps, ça fait la fête. Heureusement, j'ai un sommeil profond et j'ai réussi à m'endormir. Alors là, je suis en train de franchir un pont pour sortir de la ville. Vous allez voir ça, c'est le Rio, comme c'est inscrit. Rio Chua. Une rivière assez calme, assez douce. Et on rentre de plein pied dans une région montagneuse. Bye bye Cacabelos. C'est pas un village très grand. Vous voyez, j'ai traversé. Ça se traverse en 15 minutes. Regardez les montagnes. Alors je me souviens d'avoir marché ici en 2014 sous la pluie, une pluie battante. Ça fait une sacrée différence avec 2014. C'était pas facile. Là, c'est un charme. Je sais pas si vous vous souvenez, à Castroferris, je pense, je sais pas si je le prononce bien, on avait visité une bodega et le système que vous voyez ici, qui est un pressoir, principe de pressoir, parce qu'on a une région de vin ici, vous voyez, il y a une vis à droite, à cet endroit-ci, une grosse vis en bois, qu'on tournait. Alors j'ai eu un cours là-dessus, un petit cours, dans l'albergue, alors je sais exactement comment ça marche. Et vous voyez un dessin pour vous aider à comprendre mieux le système du pressoir. C'est un peu encombrant comme système de pressoir, mais quand tu veux du vin, tu t'organises pour en avoir. Alors, les 2 fois précédentes, là c'est la 3e fois que je fais le chemin, j'aurais voulu dormir à cette albergue, l'albergue municipale de Cacabelos. Mais elle est, comme les 2 premières fois d'ailleurs, elle est fermée. Peut-être qu'ils vont l'ouvrir à un moment donné. Mais ce qui est particulier, pourquoi je suis
Ça m'amuserait de dormir ici. C'est des... Vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, ce sont des petites cabines. Mais elle n'est pas en fonction. Fait que jamais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 fois que je traverse Cacabolos et je n'ai pas encore réussi à dormir dans cet albergue. Mais là où j'étais, c'était vraiment charmant. Je n'ai pas à me plaindre. C'était très... J'avais ma cabine aussi, mais dans le restaurant. C'est un restaurant. Avec les toilettes, tout ce qu'il fallait. Alors regardez, en bas de la route, on voit bien Cacabolos dans le fond de la vallée, pendant que le soleil se lève sur les montagnes. C'est vraiment très beau. Et je continue. On longe la route un petit moment, c'est des choses qui arrivent. Jusqu'au prochain village. Voici le prochain village qui est juste à flanc de montagne. Ici, vous voyez, je ne pourrais pas vous dire le nom parce que ça fait beaucoup de villages à se souvenir. Mais c'est là que je m'en vais. Prochaine étape. Prendre mon café, justement. Alors, on vient de descendre sous la barre des 200 km. On est rendu à 191 km de Compostelle. Et on quitte la route asphaltée, enfin, pour une route de terre, ce qui est beaucoup plus agréable. Regardez comment le paysage est beau. Alors, le village sur lequel je cherchais le nom, c'est Villafranca. On s'en va à Villafranca, qui est une étape principale. Et c'est juste avant de commencer à traverser les montagnes. On commence, vous voyez, les montagnes sont juste devant nous. Alors on va les franchir. Alors on est sur la grande place du village de Villafranca. Je vais vous montrer l'église qui dominait carrément le village. Ils l'ont construit. On ne peut pas le mettre plus haut que ça, hein? L'église. Et évidemment, il est 8 h le matin. Les Espagnols commencent à bouger vers 9 h et 9 h 30. Les cafés commencent à offrir le café. Fait que c'est pas mal calme en ce moment. C'est un village qui est assez gros parce que comme c'est une halte principale, ça amène beaucoup de marcheurs. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. Alors la chance est avec moi. Il y a un petit marché. Alors j'adore me promener dans les marchés. Même si c'est pas pour acheter, mais pour regarder. Je suis de bonne heure parce qu'il y en a qui ne sont pas encore installés. Ils ont de tout. C'est vraiment le marché complet. Saucissons, poissons. Ici des grillades. Mais ça n'est pas sur mon chemin. Alors je vais couper vers la gauche parce que c'est par là que je dois m'en aller. Regardez bien comment c'est beau ce jardin que je traverse. Toutes ces fleurs, ces roses. Excusez-moi.
Ça me fait un peu éternuer tout ce pollen. Ces fleurs. Dommage que le soleil ne soit pas encore tout à fait sorti pour voir les fleurs à leur meilleur. Tant pis. Alors on va quitter Villafranca pour avec comme compagnon cette statue. Et on va traverser ce vieux pont. Pittoresque. Regardez comme c'est beau. Alors ça c'est le village de Villafranca. Dans la montagne. Ici le très petit village de Pereire. On est dans la montagne. Voyez les toits en ardoise. Il y en a beaucoup. Ils sont tous en ardoise. Comme chez nous. Mon toit chez moi est en ardoise. Avec quelques petits motifs, ce que eux n'ont pas. Eux c'est noir, noir, noir. Mais la technique est la même. Ben, si on regarde par exemple ce toit-là, les morceaux sont assez... En fait, les formes n'ont pas tellement d'importance. Ils placent ça l'un sur l'autre. Mais c'est très, très résistant. Regardez-moi ça, c'est une maison typique de montagne. Très joli. Alors c'est toujours une rue qui traverse le village dans la tradition espagnole. Et on croirait que ce village-là a été abandonné tellement c'est... Il n'y a rien. J'ai croisé un couple, c'est tout. Même pas de bar. Des pots de fleurs. Beaucoup de pots de fleurs. C'est un marchand de pots de fleurs, ma parole. Et des drapeaux espagnols. On peut pas se tromper. Alors ce qui est bien, c'est qu'on longe une petite rivière, une petite rivière, et on a la montagne à droite qui cache du soleil. Donc on est à l'ombre tout le temps dans la montagne, et on a le bruit de l'eau à gauche qui nous rafraîchit psychologiquement. Alors on est à l'ombre et dans la fraîcheur psychologique de l'eau, avec des paysages de montagne, de maisons de montagne. Voici un parc d'amusement qui fait un peu peur avec ces deux personnages un peu pittoresques et un peu épeurants par leur allure pour les enfants. Alors je suis à la Puerta del Valcarce. Alors là, on est en train de quitter Ambas Mestas, petit village tout petit, et on s'en va, prochaine étape, vraiment pas très loin, là, à même pas 1 kilomètre. Mon étape finale, c'est Vega del Valcarce, si je prononce bien. Je vais me reprendre tout à l'heure si vous permettez, si je l'ai mal prononcé. Voilà le village où je vais dormir, qui s'appelle Vega de Valcarce. Et je peux vous dire, il est 13h et la chaleur est... Je pense qu'il fait
pas loin de 40 degrés. Oh là! C'est vraiment très dur parce que c'est une chaleur plus forte que d'habitude. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu ça depuis... Il y a eu une vague de chaleur, vous vous souvenez, il y a 2 semaines. Après, ça s'est rafraîchi. Et là, ça recommence. Je pense que c'est ça l'albergue municipal. Je ne suis pas sûr. On va voir. Perdone, ¿esta el albergue municipal? No, No. no, este es privado. Ok. Municipal. No, mira, ella te sabrá decir cuál es el municipal. Ok. Te está preguntando la... Alors, je suis à l'albergue. Attendez, je vais juste vérifier. C'est Weiss, V-E-I-S. Et c'est Véronica, une gentille dame qui s'occupe de ça, qui m'a dit que la température est anormalement chaude. Ils n'ont jamais vu ça, des chaleurs pareilles. Moi, je dis qu'au Canada, on ne souffre pas de ces chaleurs-là. Et qu'on était habitué au froid et on aimait bien la chaleur. Mais là, c'est assez particulier. L'important, comme je dis, c'est d'arrêter à 1h, à 13h, parce qu'après, rendu à 2h, c'est tellement lourd que ça ne sert à rien. On souffre plus qu'on apprécie. Vous voyez, il est 1h30 et je suis arrivé à Bonport. Ça a été une très bonne journée. J'étais pas mal à l'ombre, alors il y avait pas, comme dans la montagne, je vous ai expliqué, les montagnes cachaient le soleil, donc j'ai pas trop souffert du soleil qui tapait. J'ai pas eu besoin de mettre mon chapeau et de le mouiller comme je fais d'habitude. Ça fait différent. Alors je suis à Vega de Valcarce. C'est la dernière étape avant la Galice. Demain, prochaine étape, la Galice au Cebreiro. J'ai hâte de vous présenter ce charmant village. Et je vais monter jusqu'à presque 1500 mètres d'altitude. Dernière montée avant la descente finale vers Compostelle. Donc, c'est une grosse journée. C'est pour ça que je voulais arrêter ici pour relaxer et être en forme pour demain, comme je vous dis, une grosse journée. Il va faire chaud, mais rendu en Galice, comme je vais être en altitude, ça devrait être plus frais. Mais la montée, quand tu montes, ton cœur il pompe et tu as très chaud, même s'il ne fait pas très chaud. Donc ça va être une dure journée, mais très cardio. Salut toi! Salut mon ami! Comment tu t'appelles? Hein, tu sais pas ton nom? Ah, il ne veut pas me le dire. Coucou! Un beau chien? Fais regarder les autos qui passent, hein? Alors c'est ça. On termine aujourd'hui notre belle journée. Et je vous souhaite vous aussi, une belle journée. J'espère qu'il fait aussi beau qu'il fait beau ici. C'est tellement beau l'Espagne. Les gens sont tellement charmants. Et la vie est belle. Viva, la vie va être belle. Je sais plus. Ok, ciao.